alors aujourd'hui je vais vous parler du 5e mois de bébé Aliénor. Je parle un peu du nez, veuillez m'excuser parce que je suis enrhumée, donc c'est pas de bol. Mais comme j'ai un petit peu de retard avec cette vidéo, donc je vous la fais maintenant. Donc si vous entendez des petits pleurs, des petits couinements, que ça bouge un peu par là, c'est que mon petit trésor est là, elle m'écoute, voilà, et elle est toute mignonne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc durant ce 5e mois, qui a été un mois, on va dire, parfait, hein, comme d'habitude pour le moment. Donc, on a eu donc la visite du médecin où Aliénor a bien grandi, puisqu'elle mesure, donc elle a mesuré 65 cm pour 6 kg 250, donc c'est pas mal, elle est en haut de la courbe. C'est un beau bébé, voilà. J'ai une petite note à côté pour savoir ce qui s'est passé donc au 5e mois. Hop. Donc le 5e mois, donc c'était au mois de janvier. Voilà, tu participes mon bébé, c'est bien. J'ai donc repris le travail comme je vous l'ai expliqué et avec la nounou ça s'est vraiment très bien passé. J'ai eu aucun souci, mis à part que bon, la nounou, donc, quand j'ai repris le travail, a été malade, elle a eu la grippe. Donc du coup j'ai dû déjà prendre quelques jours de congé pour pouvoir garder ma petite puce qui heureusement n'a pas eu la grippe, donc très très bien. En revanche elle a eu une rhino qui en sorte pas grand chose. Mais pour un tout petit bébé comme ça fait vraiment un petit peu peur, surtout qu'on avait surtout peur que ça tombe donc dans les bronches. Tu aimais la musique? Voilà. Et donc du coup on l'a mise sous antibiotiques, donc elle a le droit à ses premiers antibiotiques. Bon alors mon petit bébé, tu veux pas que je raconte ta vie? Non? Non? Tu veux pas? Si? Ça te fait rire, hein? Oh là là. Ah, tu veux peut-être être sur les genoux? Oh. Tac. Mon petit bébé d'amour. Voilà. Donc du coup, elle a eu le droit à ses premiers antibiotiques. Ça s'est très bien passé, elle les a acceptés. Elle a été trop mignonne, c'est-à-dire qu'elle n'a pas... Elle n'a pas bronché, même si elle avait de la fièvre, elle n'a pas fait sa chouineuse ni rien, elle était vraiment adorable. Donc super. Excusez-moi. Donc après bon, ça a duré une petite semaine et ça s'est résorbé nickel, aucun problème, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé donc de son 5e mois, à part qu'elle était vraiment très calme? Elle s'éveille de plus en plus, c'est vraiment un bonheur à regarder au quotidien, puisque maintenant elle commence à avoir des petits sons aigus, surtout très aigus, depuis qu'elle a découvert qu'elle pouvait crier. Maintenant elle s'en donne à cœur joie. C'est ah ah, voilà, je crie parce que je râle, je crie parce qu'on s'occupe pas de moi, je crie parce que c'est rigolo de crier, voilà. Donc c'est très vivant on va dire à la maison, c'est super mignon. Je trouve ça vraiment trop mignon. Abou. Et oui, et elle parle, elle continue de parler, voilà, ça n'a pas changé, elle fait abou, abou. Puis maintenant elle met bien les bulles, c'est-à-dire c'est voilà, donc surtout après le biberon, quand elle a fini le biberon, c'est avec le petit lait. Donc ça commence, enfin ça promet pour les purées, les compotes, ça risque d'être sympathique. En ce qui concerne ses cheveux, ils ont poussé enfin, les croûtes de lait ont quasiment disparu, donc c'est génial. Et les cheveux se sont mis à pousser, donc surtout sur le haut du crâne parce que c'est là où elle les avait tous perdus. Bon bien sûr elle a encore on va dire la coiffure du moine, là elle a toujours à cause de faire ça la nuit, donc toujours une espèce de bandeau sur cheveux, mais en tout cas au-dessus ils ont tous repoussé, donc c'est super. Bon, par contre elle n'est pas encore bien garnie par rapport à d'autres bébés, mais en tout cas ils repoussent, donc ça fait plaisir. Et alors ils repoussent du coup un peu, enfin très très clair, c'est-à-dire c'est entre le châtain clair, le roux et le blond, donc c'est un mélange des trois. Mais c'est très joli, donc j'ai hâte de voir ce que ça va faire quand elle aura les beaux cheveux longs. Ah bah tu rotes toi, tu rotes pour la vidéo. Hein, je m'exprime donc je rote. En ce qui concerne ses yeux, bah, ils sont toujours bleus. Donc pour l'instant on va dire qu'on a beaucoup de chance. J'aimerais bien qu'elle les garde. Même si bien sûr ça peut changer encore jusqu'à 1 an, donc bon on verra. Alors ils sont pas bleu clair, ils sont bleu foncé, mais ils sont vraiment très beaux. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges maman? Parce que la passion de ma fille, c'est de manger tout ce qu'elle veut maintenant. Elle met tout à la bouche, y compris sa maman. C'est-à-dire que mes doigts, mon épaule, mes cheveux. Oh, elle adore mes cheveux. Je sais pas pourquoi, elle fait une fixation sur mes cheveux. Dès qu'elle voit mes cheveux, elle fait ah, voilà. Elle se les met à la bouche. C'est trop mignon.
moins pour moi, puisque du coup je les perds énormément du fait de mes 2 grossesses, mes 2 accouchements, donc c'est par poignée, et puis maintenant qu'elle les mange et qu'elle les tire, du coup j'en ai encore moins. Heureusement il me reste encore pas mal sur la tête, donc affaire à suivre. D'ailleurs j'ai pris un traitement de vitamine B6 justement pour les cheveux, pour les renforcer en espérant que ça fonctionne. Bah oui, je parle que tu manges mes cheveux, t'es pas contente? Bah non. En ce qui concerne le biberon, donc l'allaitement a bien été arrêté définitivement. Elle a bien pris le biberon et on a commencé à augmenter donc au 5e mois les quantités, donc pour arriver à 210 ml. Donc ce qui est pas mal. Oh là là. Bah oui, qui est pas contente. Hein. Je suis pas contente. On parle de moi, je suis pas contente. Donc voilà, les biberons maintenant, aucune difficulté, pas de soucis. Oh bon, oui, fais la maman. Attends. Bah non, je prends mes petites notes pour dire ce qui est la suite. Alors, bah oui, alors maintenant, en fait, on joue beaucoup avec bébé. C'est-à-dire que depuis que j'ai repris le travail, on a instauré un rythme pour que je puisse profiter pleinement de ma fille. C'est-à-dire que je vais la chercher à la nounou. Et du coup, après la nounou, donc on rentre toutes les deux à la maison. Et on est au moins 1 heure toutes les deux, rien que toutes les deux, où on s'amuse. C'est-à-dire, on fait des grimaces, on joue, je la mets sur le ventre, parce que maintenant elle aime bien être sur le ventre. D'ailleurs quand elle est sur le ventre elle est trop mignonne parce qu'elle fait un peu la pin-up puisqu'elle met ses mains comme ça et les 2 pieds en arrière et du coup elle les secoue puis elle rigole, donc je trouve ça vraiment trop mignon. Et je prends en photo et je le montrerai plus tard en disant tu vois ma petite... Je fais déjà ta petite crâneuse on va dire. Donc ça promet cet été à la plage. Hein, ah mademoiselle, ça promet. Tu vas faire ta crâneuse à la plage. Bah voilà. Donc voilà, j'ai instauré donc ce moment privilégié toutes les deux pour qu'on puisse vraiment s'éclater ensemble. Donc on retrouve notre complicité après congé maternité. Donc c'est super, on adore tous les deux. En tout cas moi j'ai hâte de partir du travail et de retrouver ma pépette pour ce petit moment de complicité. T'as pas l'air hein. Et moi qui dis que t'es adorable en vidéo, et là tu râles. Bah oui, je râle. Voilà. Elle a décidé de dire tout le contraire de ce que maman dit. Voilà. Je râle, je râle, je râle, je râle. Je suis une râleuse aujourd'hui. Non, je pense que malheureusement, il y a toujours les dents, ils ne sortent pas. Mais les bourgeons travaillent, donc c'est pas grave. Hein. Faut bien que ça travaille pour sortir un jour. Ensuite, oui, grande nouveauté du 5e mois, mademoiselle fait ses nuits, c'est un miracle. Enfin, miracle, non. Parce qu'elle aurait pu encore continuer comme ça. Mais c'est un véritable bonheur puisque du coup, maintenant elle fait à peu près du 19h30, 20h à 7h du matin. Et encore le matin, elle se réveille toute seule à 7h du matin mais elle reste dans son lit jusqu'à temps quand je vienne de la chercher. Donc elle est très calme, elle pleure pas, elle parle, elle joue avec ses doudous. Donc c'est vraiment super. Et pour nous c'est aussi génial puisqu'on peut enfin se reposer. Et être serein quand on va se coucher en disant oh, il faut se coucher tôt absolument parce qu'elle va se réveiller. Non, plus du tout, maintenant on sait qu'elle va faire sa nuit donc on est vraiment content. Mais même si il se peut qu'elle se réveille en pleine nuit parce qu'elle est malade ou autre, mais pour l'instant ça n'est pas arrivé. Elle fait ses nuits et ça fait donc maintenant à l'heure actuelle ça va bien faire 1 mois qu'elle fait ses nuits donc c'est super. On est très content n'est-ce pas? Oui. Ah aussi grande chose donc qui s'est arrivée pendant le 5e mois, elle commence à sucer son pouce. Donc je n'étais pas fan des tétines, je vous en avais déjà parlé, je voulais pas trop lui donner. Donc j'ai essayé comme toutes les mamans pour voir, de toute façon elle n'en voulait pas. Et finalement elle a trouvé son pouce toute seule, donc je suis très contente puisque au début elle le prenait comme ça. Voilà, elle ne le mettait pas dans la bouche. Et maintenant elle a découvert qu'elle pouvait le dissocier de la main et donc le mettre dans la bouche et c'est vraiment trop mignon. Bon après elle ne le met pas tout le temps, c'est vraiment quand elle a les dents qui travaillent, donc pour le croquer, ou des fois pour se calmer. C'est-à-dire que quand elle voit qu'elle est fatiguée, et qu'elle s'énerve, donc elle le met dans le pouce dans la bouche, et elle le tète donc pour se calmer, donc je trouve ça vraiment trop mignon. N'est-ce pas mon bébé? Ouais, c'est trop mignon. D'ailleurs là à l'instant même, elle le met dans sa bouche pour se calmer. Donc ça c'est quand même une grande nouveauté. Ensuite, elle est de plus en plus à l'aise avec ses mouvements, c'est-à-dire qu'elle s'agite de tous les sens, et elle veut se retourner, donc pas vraiment se retourner, c'est-à-dire qu'elle commence déjà par se mettre sur le côté, donc quand on est sur la table allongée,
elle se tourne et elle se trouve sur le côté. Et donc ça promet pour plus tard. Elle commence vraiment à vouloir essayer de se retourner, faire des mouvements. C'est génial. D'ailleurs, elle aime toujours, comme je disais, être de plus en plus assise. Et je pense que bientôt, peut-être, elle va s'asseoir toute seule. Donc c'est voilà pour les grandes nouveautés du 5e mois. Moi, depuis que j'ai arrêté l'allaitement, bah, je vais très bien. Je n'ai plus d'inflammation, donc plus de problème, plus de fièvre, plus rien. Donc c'est génial. Mis à part mes cheveux que je perds, tout va bien. J'espère pouvoir reprendre le sport bientôt. J'aimerais bien pour perdre encore mes 5 derniers kilos de grossesse qui stagnent. Mais malheureusement avec nos emplois du temps c'est pas facile d'aller à la salle de sport puisque mon mari rentre tard, donc du coup à l'heure où il rentre la salle de sport elle ferme. Donc malheureusement je peux pas et j'ai personne pour la garder en soirée. Donc du coup j'hésite entre reprendre le sport moi-même à la maison, sauf que bah, il faut être motivé hein, pour le faire toute seule. Donc c'est encore en pourparler on va dire. Je réfléchis à la question, voir ce que je vais faire pour reprendre le sport. Je pense que c'est tout. Est-ce que c'est tout, mademoiselle Aliénor? Oui, c'est tout. Hein, t'es un bébé sage, un bébé cool, très facile à vivre, qui prend pour le moment tous ses biberons, on verra au 6e mois hein, si c'est encore le cas, et qui fait ses nuits. C'est surtout la grande chose, la grande nouveauté qui est donc appréciable, c'est les nuits, et le fait qu'elle grandisse bien et qu'elle soit surtout en bonne santé, c'est ce qui compte le plus. Donc voici pour la vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et sur ce, bah, je vous fais plein de bisous pour une prochaine vidéo. Et à bientôt.